Bonjour, bienvenue sur Esther TV dans notre thématique idées de placement où des professionnels de la finance, de la gestion de patrimoine viennent nous partager, comme le nom de l'émission indique, donc des idées de placement. Aujourd'hui, on va investir dans le bien commun avec Édouard Vieillefaux, le directeur associé de Credo Lending qui nous a rejoint. Édouard, bonjour. Bonjour. Eh bien, commençons, si vous voulez bien, par la présentation de Credo Lending. Bien sûr, Credo Lending, c'est l'incarnation du circuit court du financement pour des porteurs de projets qui cherchent des solutions de financement, et puis le circuit court de l'investissement pour donner du sens à son épargne pour les personnes morales, les personnes physiques. Donc, on fait le pont entre ces deux mondes, et donc nous accompagnons des porteurs de projets dans 5 thématiques. Thématique éducation, thématique culturelle, thématique patrimoniale, thématique écologie intégrale et thématique fragilité humaine. Donc, quand ils sont dans ces 5 thématiques, on peut leur proposer une solution de financement. Et donc, on va négocier avec eux la structure de financement, le bon produit pour que ça corresponde évidemment à leurs besoins, à leur modèle économique. Et ensuite, une fois qu'on a négocié avec le porteur de projet sa solution de financement, on va aller chercher des investisseurs pour qu'ils investissent dans ce projet en circuit court et donc créer ce pont, cette finance extrêmement vertueuse qui permet évidemment les vertus de responsabilité, d'engagement, de transparence, ce que cherche aujourd'hui un investisseur. Alors, en tant qu'investisseur, donc, quel est l'intérêt d'investir dans le bien commun, les bonnes causes ? Eh bien, déjà, c'est de flécher son investissement vers quelque chose qui nous tient à cœur, vers quelque chose qu'on comprend. Et donc, on peut aujourd'hui contribuer au bien commun. Qu'est-ce que le bien commun? Comme dit notre ancien pape Benoît XVI, c'est le bien du nous tous. Et donc, c'est à travers le bien des autres qu'on se fait du bien à soi. Donc, c'est extrêmement vertueux comme approche. Et donc, c'est clair que quand on est investisseur, on a ce devoir moral de bien utiliser son argent. Et donc là, quand on investit pour le bien commun, eh bien, on apporte à la société pour que ensuite ça nous revient, et c'est ça qui est extrêmement sain. Et donc à travers Credo Lending, on comprend exactement dans quoi on investit, quelles sont les fécondités, la finalité du projet. Et donc on ne peut qu'être satisfait de son investissement, et en le comprenant, eh bien on maîtrise évidemment aussi son risque. Je partage. En tant qu'investisseur, c'est la première, comment dirais-je, priorité qu'on devrait avoir, donc le côté éthique, moral. Mais un investisseur regarde aussi le côté financier. Alors quel rendement peut-on attendre des placements avec vos différentes opérations? Alors justement, on peut aujourd'hui ne pas rougir des rentabilités qu'on propose dans le bien commun, puisque aujourd'hui la fourchette qu'on propose, eh bien on est entre 3 et 7%, donc on est totalement, j'ai envie de dire, dans quand même le marché, avec une rentabilité plutôt attractive. Donc on coche les 2 cases, on coche vraiment le sens, l'éthique, la morale, et puis on coche la rentabilité, c'est quand même important. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à embarquer du monde et de plus en plus. Et j'imagine qu'on peut prétendre peut-être à quelques avantages fiscaux? Alors, ça dépend des investissements. Il y a des réglementations extrêmement précises, mais c'est vrai que actuellement, on est sur un investissement pour notamment le béguinage solidaire, une thématique dans la fragilité humaine, une grande thématique. Eh bien, on propose aux investisseurs d'investir dans une foncière ESUS, c'est une foncière de l'économie sociale et solidaire, et qui permet, eh bien, d'avoir une réduction d'impôt de 18% de son montant d'investissement. Donc, c'est pas neutre. Et donc, on a des solutions dans le bien commun qui permettent de réduire son impôt, en effet. Alors concrètement, est-ce que vous donnez quelques exemples donc, de financement que vous avez déjà réalisés? Oui, tout à fait. On a finalisé l'année dernière une dizaine de projets pour à peu près 10 millions d'euros de collecte. On a fêté d'ailleurs notre 1000e investisseur. Alors en termes de projets, on a par exemple accompagné l'abbaye Saint-Vendry, l'abbaye qui est une abbaye millénaire, l'abbaye des Saints comme on l'appelle, une abbaye qui est à côté de Rouen. On a financé son hôtellerie. Elle a déjà une première hôtellerie et elle a investi dans une deuxième hôtellerie, construction d'une hôtellerie Saint-Jacques magnifique pour accueillir un public de jeunes et un public d'entreprises, pour notamment les séminaires d'entreprise. C'était un projet de plusieurs millions d'euros. On les a accompagnés pour 800 000 euros à travers donc un titre obligataire. On a aussi accompagné Sainte-Marie-Lyon, fameux établissement lyonnais, dans l'implantation de son nouveau lycée à Mézieux, dans l'Est lyonnais. Un projet d'une vingtaine de millions d'euros. On les a accompagnés pour presque 2 millions d'euros, en titre obligataire aussi. On est aussi sur la thématique, une thématique culturelle avec le spectacle. Alors, les Parisiens vont en entendre parler, et puis bientôt tous les Français, le spectacle La Dame de Pierre, une association vendéenne qui lance un grand spectacle. C'est des jeunes qui montent ça suite malheureusement à l'incendie de Notre-Dame de Paris pour justement rebâtir Notre-Dame dans le cœur de chacun. On a monté un produit financier royalty dessus, et donc on a levé un peu plus de 500 000 euros pour produire. Donc les investisseurs vont être coproducteurs du spectacle et vont avoir une rentabilité qui va être liée directement à la billetterie, donc assez excitant d'être dans cette aventure. Et puis pour vous
citer une quatrième thématique, l'année dernière, on a accompagné l'entreprise Eloi, qui est dans le milieu agricole, qui s'occupe notamment de la transmission des fermes agricoles, un réel enjeu, puisque 50% des agriculteurs dans les 10 ans vont partir à la retraite. Donc on les a accompagnés aussi sur un titre obligataire pour financer le portage des fermes agricoles entre donc les vendeurs et les nouveaux acquéreurs qui sont des acquéreurs en agroécologie. Alors, vous nous avez donné envie d'investir, Édouard. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez actuellement en catalogue? Je crois qu'un projet dans le vin. Exactement. Le vin qui est inspirateur d'âme, comme on le sait, et qui procure la joie. On est très content d'accompagner une entreprise lyonnaise, l'entreprise OE, mais qui a vraiment un rayonnement national et bientôt international puisqu'il se lance à l'export. C'est une entreprise qui accompagne les vignerons au zéro pesticide. Il faut savoir que la vigne, c'est 4% des terres agricoles, mais c'est 20% des pesticides. C'est le fruit le plus pesticidé. Et donc, évidemment, quand on le boit, il n'a pas été lavé avant. Et donc, on récupère des pesticides dans son corps. Donc, il y a une approche vraiment d'accompagnement des vignerons au zéro pesticide. Et puis, tout un process derrière de distribution de leur vin, de leur mise en avant à travers la marque OE, qui est extrêmement engagée en développement durable, puisque après le zéro pesticide, elle prône aussi le zéro déchet dans le vin. C'est assez original. Et ils sont les premiers à relancer la consigne de bouteilles de vin. Nos grands-parents ont connu ça. Nous n'avons pas encore connu ça. Et donc, c'est une grande première. Et le produit financier titre obligataire qui rémunère 5% par an, avec un variable qui peut monter jusqu'à 7% en fonction de l'Euribor 12 mois, si on veut être un peu technique, mais de 5 à 7% annuel, avec un remboursement amortissable à partir de la 3e année sur une durée globale de 8 ans. Eh bien, on peut accompagner la mise en place, ou en tout cas la mise à l'échelle, la montée à l'échelle de la consigne de bouteilles de vin en France. Donc OE pour ce premier Alors vous avez plusieurs thèmes dans la santé, qu'est-ce que vous auriez à nous proposer? Dans la santé, on accompagne aussi une entreprise encore lyonnaise, mais qui a un rayonnement européen aujourd'hui, la Compagnie d'Essence. Il y a beaucoup de débats dans la santé entre le vaccin, pas le vaccin. On ne sait plus vraiment où on habite. Et là, on a une entreprise qui est magnifique, puisque c'est une entreprise qui veut justement remettre la nature à la bonne place. La nature nous sert à quoi? Elle nous sert à nous émerveiller, évidemment, mais nous sert aussi à nous nourrir, mais aussi à nous soigner. Et donc, elle fait le pari depuis maintenant une dizaine d'années de soigner les gens par les plantes avec des produits extrêmement sains, pas du tout transformés. Et donc, évidemment, quand vous commencez à vous soigner, quels que soient vos problèmes, avec les plantes, eh bien, vous avez un regard différent devant la nature et donc on les accompagne sur une approche totalement novatrice de santé intégrale à travers les plantes, donc avec tout un programme de recherche pour offrir 5000 pages de contenu pédagogique accès à tout le monde gratuitement pour justement se soigner par les plantes. D'accord. Un troisième projet sur la fragilité de l'âge, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Oui, tout à fait. On aime bien justement cette problématique puisqu'il faut absolument faire des choses. Et il y a des belles choses qui se font. La problématique du vieillissement, c'est un enjeu majeur puisque il va y avoir plus de 80% entre guillemets de plus de 60 ans d'ici 2050. Donc il faut qu'on prenne en main cette thématique. On accompagne le béguinage solidaire qui a d'ailleurs sorti son premier béguinage solidaire à Valognes dans le Cotentin en mars. Donc c'est tout neuf. Et donc le deuxième sur lequel on leur apporte un accompagnement financier en financement, c'est à Luçon en Vendée. Et c'est un beau projet, puisque c'est un projet qui a une juste place pour l'humain. C'est un projet à taille humaine, 25 à 30 logements. Chacun vit en autonomie dans son logement, mais autour de ce logement, il y a une maison commune, ce qu'ils appellent un tiers-lieu, avec une présence bienveillante salariée qui va faire le lien entre les différents habitants. Et donc, il y a une approche extrêmement saine entre bien chez soi et bien ensemble pour que chacun reste acteur de sa vie, puisque ce sont des gens à l'origine qui travaillaient en EHPAD, qui ont été très sensibles au syndrome du glissement. Vous savez que quand vous rentrez dans un EHPAD, vous avez une espérance de vie de 18 mois, parce que à force d'être allongé, vous perdez entre guillemets les moyens. Donc le béguinage solidaire permet de rester acteur de sa vie jusqu'au bout et de vivre de ses mille feux, notamment à travers une transmission de tous ses savoirs, de toute sa vie au territoire, puisque le tiers-lieu, cette maison commune, est ouverte en plus sur le territoire. Et c'est un lieu, ce béguinage solidaire, qui a vocation à vivre en ruralité où il y a une demande incroyable. Donc, béguinage solidaire en Vendée à Luçon. On vous attend pour investir dans ce beau projet. C'est la foncière Usius qui rapporte en plus une réduction d'impôt de 18%. D'accord. Et dernier projet, alors là, de l'autre côté, donc avec les jeunes, l'éducation.
Oui, alors c'est une thématique qui est extrêmement prégnante chez nous, l'éducation, évidemment, enjeu majeur, l'avenir, la formation de nos jeunes, de cette jeunesse pour les élever. Et donc on est très content d'accompagner beaucoup d'écoles. Et donc là, on a une école sous contrat, OGEC, une école dans le sud de la France, l'école Sifour, qui a une particularité, c'est d'une part d'avoir une pédagogie d'éducation intégrale, vraiment une pédagogie qui est extrêmement puissante, qui permet aux élèves de s'enraciner et puis de s'élever, mais en parallèle, une approche bilingue, puisque pour l'ouverture sur le monde, il faut quand même maîtriser cette langue anglophone qui est obligatoire. On le voit bien, moi j'ai 42 ans, j'ai encore du mal à parler anglais. Nos jeunes, ils n'ont plus le droit d'avoir des difficultés. Et donc, on se rend compte qu'entre 4 et 7 ans, on est une véritable éponge pour justement l'apprentissage des langues. Donc, ils font ce pari-là et ça a un succès phénoménal. Et donc, on les accompagne dans le changement de lieu avec tout l'aménagement qui va être financé par un titre obligataire qui est présent sur Credo Lending. Vous nous avez convaincus. Alors, pour souscrire, comment fait-on, Edouard? Alors, c'est extrêmement simple. Il suffit d'aller sur credolending.fr. Vous êtes particulier ou personne morale. Personne morale, c'est quand même des entreprises, des associations, des fonds de dotation, des fondations, des sociétés de gestion à travers leurs fonds impact qui cherchent des thématiques, notamment solidaires ou qui ont du sens. Et donc, vous êtes tous les bienvenus. Credolending.fr, vous vous inscrivez tout simplement. Vous avez un petit questionnaire simple à remplir et puis des pièces justificatives en fonction évidemment de votre, si vous êtes personne physique ou personne morale. Ensuite, 3 étapes, le montant, le moyen de paiement, tous les moyens de paiement sont possibles, et puis la signature du contrat en ligne, vous voyez, et vous êtes investisseur, et ensuite vous rentrez dans cette belle aventure de l'investissement Credo Lending, et vous allez voir que vous allez être accompagné tout au long de la durée de cet investissement avec un reporting extrêmement précis sur l'analyse de la fécondité de votre argent, et vous vous rendez compte qu'à ce moment-là, votre argent a un vrai pouvoir, et en tant qu'investisseur, vous pouvez changer les choses. Edouard, merci de nous avoir invités à partager à ces vraiment beaux projets et bravo pour l'enthousiasme avec lequel vous les soutenez. Vous en faites la promotion. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investir TV avec de nouvelles idées de placement.